Je m'étais dégrafé légèrement, pour ce qui est de la chemise. Le torse est poilu, ou parfois lisse. J'avais mis mes bras étendus sur le dossier du canapé comme si je les avais ouverts à l'égard de quelqu'un qui souhaiterait me rejoindre. Puis j'estimais que je pouvais faire plus. J'ai vaguement défait ma braguette, histoire de... J'étais affalé, je portais ces lunettes noires. On aurait dit un mannequin dans une vitrine. J'imaginais que d'ici quelque temps, la vendeuse ou la décoratrice, interrompue dans son travail par la recherche d'une épingle ou d'un petit accessoire très important, allait revenir pour terminer la présentation du top modèle. Et je n'arrivais jamais à imaginer ou à vérifier si quand elle m'avait laissé là, elle était en train de me déshabiller ou de m'habiller. Comme si l'action avait été cassée à un certain moment, ou fugitivement interrompue. Et je ne savais pas dans quel état d'esprit exactement je devais me trouver. Est-ce que je dois de moi-même achever les gestes commencés ? Mais lesquels ? Je me sens un peu étranger à moi-même, sans doute à cause de ces lunettes noires. Qui suis-je, là derrière ? Un mannequin oublié ? Un gars que la fille a laissé tomber parce que j'aurais trop de transpiration dans les pores ? Une certaine odeur de mal ? Ou bien elle était repartie après notre affaire ? C'était à moi de finir de me rhabiller. Étrangement, je ne savais plus si j'avais... Il n'y a aucune trace de sperme sur le pantalon, ni sur le pantalon, ni par terre. Où suis-je ? Je me souviens que j'étais comédien, que je venais de Zurich, où j'ai laissé mon amant, Stéphane. Et puis ces lunettes noires, qui me permettaient en quelque sorte de vivre incognito. Chez moi, c'est assez irrésistible. Cela se fait presque tout seul. Il faut que je me déshabille, parce que j'étais fier de mon corps. La chemise, puis le reste, en commençant par les chaussures, comme souvent, puis les soquettes. Je me disais que dans le public, il y aurait au moins 2 ou 3 gars et 1 ou 2 filles qui éprouveraient de la sympathie pour moi. À cause de l'audace et de l'innocence que j'y mettais. Je me déshabillais, c'est sûr, comme si déjà j'étais dans ma chambre. Comme si à la place du hall de théâtre, c'était ma chambre maintenant. J'avais eu la journée chargée. C'est le genre de soirée où l'on ne sait trop que faire. On laisse là éparses dans la pièce les quelques restes de son costume et on se retrouve à poil. Quand j'ai cherché la porte de la salle de bain, quand j'ai cherché mon lit, quand j'ai cherché mon iPhone. Oui, c'est toi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne devais pas me rejoindre ? Tu as perdu l'adresse que je t'ai donnée ? Je t'attends. Je suis à poil. Si j'ai envie ? Oui. Bien sûr, je fais ça pour toi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu m'obliges à garder les lunettes de soleil. Pourquoi ? Là ?
Je suis étendu sur le canapé. J'ai commencé à me toucher. Je t'attends. Quand je raccroche, il y a en moi une attente indéfinissable. Je sais que je vais retrouver mon amant d'un soir. J'ai ôté mes lunettes de soleil. Je suis Bastien, le gars de Zurich, versatile, indépendant. J'aime me sentir libre, plein de joie. L'existence me paraît un phénomène rare. Je me sens dans la possession de tous mes moyens. Je suis une belle plante.